I go, people stopping. We the whole party, yeah, we popping. Turning heads when the beat dropping. 3, 2, 1, go on and lose your minds. Woo! Go on and lose it. Go on and lose it. Go on and lose it. 3, 2, 1, go on and lose your minds. Go on and lose it. 3, 2, 1, go on and lose your minds. We the whole party, yeah, we poppin'. Turning heads when the beat dropping. 3, 2, 1, go on and lose your minds. Woo! Go on and lose it. Go on and lose it. Go on and lose it. 3, 2, 1, go on and lose your minds. Go on and lose it. 3, 2, 1, go on and lose your minds. Bienvenue à bord de l'essai de la Fiat Grande Panda. Je suis à Turin au Lingotto. Donc ça me fait très plaisir à chaque fois de venir ici parce que c'est un endroit, un lieu qui est plein d'histoire pour Fiat. Et tous les grands lancements de produits ont toujours lieu ici. Donc là je suis à bord de la Fiat Grande Panda électrique, la version 113 chevaux. Moi Fiat c'est un peu la marque pour laquelle tout a commencé au niveau des voitures italiennes. Ma première voiture, ça a été une Fiat Punto Sporting. Donc forcément, c'est une voiture qui me rappelle beaucoup de bons souvenirs. Pour moi, les Fiat, ce sont en fait des voitures justement accessibles. Alors là, je conduis à Turin. C'est pas la première fois que je conduis à Turin, j'ai déjà conduit avant. Sauf que là, on est le midi. Et ici, ils aiment bien se garer un peu à cheval quoi, de la route. Donc pour revenir à cette Fiat Grande Panda, donc là, c'est la version électrique. Donc la version électrique, elle est en gros à partir de 25 000 €. Et il y a la version thermique hybride qui est en gros autour de 19 000 €. Donc c'est quand même plus cher que la Fiat Panda première du nom qui est à 15 000 €. Mais il faut savoir quand même que pour 19 000 € par rapport à la version thermique hybride, vous avez vraiment une voiture qui est quand même très bien équipée. Alors là, on a 113 chevaux en électrique, c'est largement suffisant. La 113 chevaux, on a une zone 30. Ça, c'est bien parce que au niveau des aides à la conduite, comme je suis pas vraiment attentif aux panneaux, il m'indique bien si je suis en excès de vitesse ou pas. Là, effectivement, j'étais à 50 au lieu de 30. Donc ça, c'est quand même plutôt pratique. En ville, c'est très agréable à conduire, très confortable. Ça me rappelle, c'est très souple à conduire. Ça me rappelle vraiment la conduite clairement de la Fiat 500 électrique. À ce niveau-là, c'est très comparable au niveau de la facilité de conduite. Alors au niveau définition, pour moi, on est sur une voiture qui se prétend pas du tout premium. C'est pas le but. On a du plastique dur sur les portes, mais c'est complètement, on va dire, souhaité. On a un tableau de bord qui pour moi est plutôt épuré. Ah, par contre, les aides à la conduite, si elles bipent tout le temps dès que je suis en excès de vitesse, ça va être... Oui. Ou alors c'est peut-être ma tension qu'il est en train de prendre. Mais ça bip, j'ai l'impression d'être à l'hôpital là. Mais oui, mais ça bip, mais c'est pas de ma faute hein. Alors, même si on est sur pas une définition de premium et qu'on est sur, on va dire, vraiment de l'entrée de gamme, ce qui est quand même bien, c'est qu'il y a un travail quand même qui a été fait au niveau des matériaux. C'est-à-dire que même si c'est du plastique dur, on trouve quand même du tissu sur les garnitures de porte. On a un tableau de bord qui est comme travaillé avec de ce qu'ils expliquaient, un tableau de bord fait en fibre de bambou et qui est vraiment très joli. On a vraiment des petits détails qui font quand même que ça a été travaillé. C'est pas juste du plastique dur qui a été posé sur le tableau de bord de façon épurée. Il y a vraiment quand même un travail de design qui a été fait à l'intérieur et qui fait qu'on est quand même dans une ambiance
une ambiance très colorée, très chaleureuse. Et pour moi, la Fiat Grande Panda, justement, c'est un peu le genre de voiture. Alors oui, on peut la prendre en leasing, mais c'est quand même pour moi le genre de voiture en fait qu'on achète et qu'on compte quand même garder un certain temps. C'est-à-dire que c'est quand même des voitures, on se dit je vais l'acheter, soit comptant, soit à crédit, et je vais la garder 5 ans, 8 ans, 10 ans. Voilà, c'est comme des voitures qui sont faites pour faire du kilomètre, qui sont faites pour vivre, qui sont faites pour s'user et qu'on n'a pas peur finalement d'abîmer. C'est-à-dire en fait que à l'intérieur il y a des plastiques, bah ouais, ça va se prendre des coups de chaussures, les tissus ils vont se tacher, enfin c'est des voitures qui vont vivre en fait. Oui. Par contre, qu'est-ce que ça bip? Je sais, c'est incroyable. Donc là ça y est, je suis la route à 90. Bon, niveau insonorisation à 90, c'est pas forcément hyper insonorisé, je trouve. Alors je sais pas ce que ça donnera à 130. Alors on va essayer je laisse le freinage régénératif. Alors je sais pas si ça strike parce que ça régénère vraiment pas fort par contre. Alors je sais pas s'il est adaptatif. Il y a des voitures où c'est un freinage adaptatif, c'est-à-dire que quand il y a un obstacle qui arrive et qu'on lâche l'accélérateur, en fait il va freiner de plus en plus fort. Et ça c'est vraiment agréable parce que ça permet vraiment de faire de la conduite en fait à une seule pédale. Là j'ai pas l'impression, j'ai lâché l'accélérateur, j'arrivais un petit peu vite devant les voitures qui étaient arrêtées et je pense que si je ne freinais pas, je les écartonnais. Ah, je suis déjà venu ici, c'est très beau ici. Ça c'est vraiment un endroit de Turin que j'aime beaucoup ça. Je suis déjà venu ici, je m'en souviens, je sais plus pour quelle voiture. Bon, franchement, cette Grande Panda, elle est bien dans le sens où en électrique, hein, pour 25 000 €, qu'est-ce qu'il y a en face? De mémoire, on a la R5 de Renault qui est sortie, qui est à 28 000 avec le moteur 120 chevaux. Et après, on a quoi au-dessus? On va avoir, qui n'est pas vraiment, je pense, dans la même catégorie, c'est la MG4 électrique, qui n'est pas vraiment dans la même catégorie. Mais donc la Grande Panda, elle fait partie pour 25 000 € aujourd'hui des électriques les moins chers. Donc c'est pas mal. Maintenant, c'est vrai que 25 000 €, à mon avis, ça va pas toucher une clientèle de personnes qui vont dire, enfin, ça va forcément toucher des gens, mais pas la majorité des personnes ne vont pas mettre 25 000 € forcément dans une voiture électrique en achat comptant. Par contre, en leasing, ça peut être un choix intéressant. Après, il y a la version thermique hybride qui, elle, est intéressante. À 18 000 €, pour un B SUV, elle est intéressante parce que si je ne me trompe pas, en face, on va avoir, bon, bien sûr, la C3 et on va avoir la Jeep Avenger, mais qui doit être plus chère. Et on a aussi la Renault Captur, peut-être. Donc, c'est comme je pense que ça peut être pour un B SUV à 18 000 €, un choix assez populaire. Ce qui est intéressant avec cette Fiat Grande Panda, c'est qu'elle peut avoir vraiment des looks très différents. Là, moi, je l'ai en noir. On va dire que c'est vraiment le look un peu chic passe-partout. C'est-à-dire que c'est en noir avec des grosses jantes chic passe-partout. Et moi, la version que j'aime bien aussi, c'est la version rouge, finalement, avec des jantes en tôle blanche, que je trouve c'est vraiment assumé. C'est-à-dire que c'est vraiment une version entre de gamme, mais très assumée. Sur en gros, je veux le strict nécessaire et je veux une voiture qui soit vraiment très fonctionnelle, quoi. Pas de chichi, j'ai pas peur de rayer mes jantes. J'ai pas peur de rayer mes jantes, j'ai pas peur de casser ma voiture, j'ai pas peur de me prendre des coups de portière, voilà. Allez, une petite conduite dynamique sous la pluie. Allez, 50 km/h. Alors je ne sais pas si ici il respecte vraiment la limitation de vitesse. Là je suis au-dessus, mais j'ai une camionnette qui me colle aux fesses. Je sais pas trop ce que j'ai le droit de faire. En tout cas, ça bip. Hein. Quand on excède de vitesse, ça bip. Hein. Ah ouais, ça bip tout le temps par contre. Hein. Voilà, pour ceux que ça agace, j'espère que ça se désactive parce que j'ai vraiment l'impression d'être à l'hôpital. Ou de jouer à Pac-Man. J'aime beaucoup Turin pour ça, vraiment. Cette architecture, c'est magnifique.
Donc voilà, j'ai connecté mon téléphone en CarPlay. Donc ce qui est bien, c'est que si jamais vous voulez pas l'interface de Fiat, vous avez le CarPlay sur lequel vous pouvez avoir Google Maps, Spotify et vos appels. Donc ça, vous n'êtes pas déboussolé. Le tactile est franchement très réactif. Franchement, rien à dire, hein, en CarPlay, ça marche super bien. Donc c'est largement suffisant. Et pour le son, pour moi, c'est le niveau d'une voiture entrée de gamme. C'est-à-dire en fait, bon, c'est pas non plus du JBL, du Bose ou voilà ce genre de truc là. Ce sera suffisant, mais faut pas être audiophile quoi. Bah écoutez, ça marche bien. Il n'y a pas trop à dire. Il a du mal à connecter au tout départ, à trouver mon téléphone en Bluetooth. Mais par contre, après, une fois que c'est connecté, le switch entre deux téléphones se fait bien, le CarPlay fonctionne bien. Donc de ce point de vue-là, il n'y a rien à dire au niveau de l'infodivertissement. Ça fonctionne bien, c'est fluide. Et surtout, ça fait juste le nécessaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas de fonctionnalités dont on ne sait pas à quoi elles servent. Des fois, on a des voitures où il y a à peu près 30 applications et en fait, ça ne sert à rien. Donc non, c'est très bien. Donc là, je vais retourner au Lingotto. Puis je vais partir d'ici parce que les gens ils doivent se demander c'est qui ce mec qui écoute des musiques italiennes à fond sur un parking. Mais sinon, elle fait vraiment le boulot. Comme j'expliquais aux équipes de Fiat, moi, le seul truc que je n'aurais peut-être pas fait à l'intérieur, c'est le plastique noir brillant. Parce que quitte en fait à aller sur quelque chose qui est durable, c'est-à-dire qui va bien vieillir dans le temps, le plastique brillant, honnêtement, ça vieillit pas bien dans le temps. Moi, j'en ai dans ma voiture, les traces de doigts, les rayures, plastique noir brillant, dans 10 ans, je sais pas comment ça aura vieilli, mais ça aura pas forcément bien vieilli quoi. Ah, mais il me dit, il arrête pas de biper comme quoi je suis en excès de vitesse, sauf que tout le monde roule vite. Donc moi, je suis comme un con. Alors je roule déjà moins vite que tout le monde, mais il me dit quand même que je roule trop vite. Donc au bout d'un moment, je sais pas, faut passer la voiture, il n'y a pas un mode italien ou un truc dans le genre pour… Je sais pas si le volant si je pense que le volant il est réglable. Ouais, s'il est réglable. Ah oui, on peut le mettre vachement bas, mais pas faire sans conduisant, c'est une mauvaise idée. On va faire la course, Mitsubishi. Allez, on va faire un 0 à 100. Il est méga long le feu. Allez, accélération. Ah, j'ai fumé tout le monde. Maintenant, la question c'est est-ce qu'elle sera aussi populaire, cette voiture, que la Fiat Panda ne l'est actuellement en Italie. C'est-à-dire que la Fiat Panda actuellement en Italie, c'est quand même 100 000 ventes par an. Est-ce que la Grande Panda arrivera à faire peut-être pas autant, mais à s'en approcher? Alors, je pense que oui, parce que quand on regarde les chiffres des meilleures ventes en Italie, on a quand même la Jeep Avenger et la Citroën C3 qui font partie des meilleures ventes, derrière la Fiat Panda. Donc, logiquement, la Fiat Grande Panda devrait se substituer à la Citroën C3 et à la Jeep Avenger. Et voilà, me voilà arrivé donc au Lingotto. C'est la fin de cet essai. Donc j'ai roulé une petite heure avec. J'espère que cet essai vous a plu. J'essaie de faire le tour de la voiture. Moi je pense que c'est un modèle qui peut marcher et surtout c'est un modèle qui doit marcher parce que Fiat en a vraiment besoin. Et ciao. Can't fight it, don't hide it, just ignite it.